Hexagone Actualité. La passation de pouvoir entre Sébastien Lecornu et la nouvelle ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet. La ministre des Outre-mer qui vient tout juste d'arriver ici, rue Oudinot. Il y a évidemment, comme chaque fois, tout le personnel en extérieur. Et puis, il va y avoir un entretien d'une trentaine de minutes entre le ministre des Outre-mer, l'ancien Sébastien Lecornu, et la nouvelle ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet. Je rappelle que Yaël Braun-Pivet est née à Nancy, est une avocate, militante associative et femme politique française, était membre du Parti socialiste, puis d'En Marche. Elle a été élue députée de la 5e circonscription des Yvelines lors des élections de 2017. Donc voilà donc pour cette passation de pouvoir entre Sébastien Lecornu, qui a été nommé ministre des Armées au niveau du nouveau gouvernement, et donc c'est donc Yaël Braun-Pivet qui remplace Sébastien Lecornu. Nous allons donc attendre cet entretien d'une trentaine de minutes et reprendre l'antenne, puisque juste après cet entretien, comme chaque fois, comme à l'accoutumée, comme s'il est de tradition, eh bien l'ancien ministre prendra la parole et la nouvelle ministre, évidemment, prendra également la parole pour une courte allocution. Elle avait listé les différentes crises qu'elle avait eu à connaître. La crise sociale des Gilets jaunes à La Réunion, la destruction en grande partie des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy avec les ouragans d'Irma et Maria, qui avaient d'ailleurs ponctué le début du précédent quinquennat du président de la République. Et au fond, 2 ans plus tard, à des crises, je dois bien avouer, Madame la Ministre, que d'autres crises se sont déroulées sous nos yeux. Évidemment des crises environnementales, pollution, crise climatique, dont nos Outre-mer sont les premières victimes. Et puis bien sûr une crise sanitaire qui laisse un bilan humain lourd et difficile dans les différents territoires d'outre-mer, avec sa part d'incompréhension, mais aussi l'élan de fraternité sans précédent que la nation a pu donner à ces territoires en faisant en sorte qu'ils tiennent, et qu'ils tiennent bon, y compris aux confins du monde. Je pense naturellement à ce que nous avons fait en Polynésie française. Au fond, dans cette maison que je quitte avec beaucoup d'émotion, je pense qu'il faut 2 qualités essentielles. Et comme je vous connais bien, Madame la Ministre, je sais que vous les avez. La première qualité, c'est l'écoute. Ces différents océans, ces différentes cultures, cette histoire compliquée, et en même temps cette fierté d'être français et d'appartenir à l'ensemble national, rend le temps de l'écoute indispensable. Je dois bien vous avouer que j'ai beaucoup appris de ce point de vue, et j'ai appris à tempérer mon caractère. La deuxième qualité, et celui qui fut haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie me l'avait dit, et je crois qu'il est votre préfet dans les Yvelines, c'est qu'il faut du cœur pour servir dans ce ministère. Et j'avais parlé de cœur lors de ma nomination il y a maintenant plus de 2 ans, et j'en enlève rien à ce que j'ai pu dire. Et au fond d'ailleurs, ce mot de passation, pour moi, et comme on le dit en Nouvelle-Calédonie, le mot du cœur, parce que c'est avant tout le ministère de l'humain avec ses complexités. Je pars aussi avec beaucoup de reconnaissance. Déjà pour votre bienveillance, Madame la Ministre, comme présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, avec l'ensemble des parlementaires ici que je salue, parce que l'action que nous avons pu conduire, y compris des augmentations de crédits pour le régiment de service militaire adapté, je parle de cela à dessein dans mes nouvelles fonctions, nous l'avons pu le faire parce que le Parlement nous a accordé évidemment beaucoup de confiance. Non, le vrai message de gratitude profonde, c'est un message pour celles et ceux qui servent l'État et qui rendent le service public dans tous les territoires de la République. Dans les préfectures, les sous-préfectures, les forces de sécurité intérieure, les forces armées, et je le redis, les soignantes et les soignants qui ont tenu, sans oublier évidemment tous les autres. Il y a les méconnus de celles et ceux qui rendent le service public en Outre-mer. Précisément, ce sont celles et ceux qui travaillent ici, dans cette vieille maison. La maison du ministre, le bureau du cabinet, celles et ceux qui assistent le cabinet, la direction générale des Outre-mer. On n'est jamais fonctionnaire à la direction générale des Outre-mer par hasard. On n'est jamais muté à la direction générale des Outre-mer par hasard. On ne choisit jamais
les Outre-mer par hasard. On n'est jamais préfet en Outre-mer par hasard. On n'est jamais officier général ou officier supérieur commandant une unité en Outre-mer par hasard. Et cela, je veux le dire parce que si l'État tient, c'est parce qu'il y a des personnalités, il y a des visages qui font preuve de courage et qui décident de prendre des risques. Parce que incarner l'État dans ces territoires est incontestablement à des milliers de kilomètres de Paris un risque qu'il faut savoir prendre. Je pars avec des vœux, Madame la Ministre. D'abord pour vous, pour que vous réussissiez. Je sais que vous allez le faire. Le Président de la République et Madame la Première Ministre, je crois pouvoir le dire, ne s'y sont pas trompés. Femme d'écoute, femme de cœur, je le disais, mais aussi une femme sérieuse. Et je crois que l'exigence de ce ministère commande une rigueur technique, une rigueur dans l'approche des dossiers. Votre sérieux, connu et reconnu au Parlement, est évidemment à saluer ici parce que vous connaissez déjà les Outre-mer. On vous fera sans doute cette remarque que l'on m'a faite, vous n'êtes pas ultramarine. Néanmoins, vous connaissez les Outre-mer. Et une bonne connaissance, plus le cœur, devrait, je le crois, nous permettre d'y arriver. Je veux y revenir encore, je veux avoir une pensée pour les victimes du Covid. Et un vœu, parce que cette crise n'est pas terminée. Et ce fut d'ailleurs mon chemin de croix, si je puis me permettre. C'est de voir une cinétique d'une épidémie qui se réglait dans l'Hexagone, puisque la vaccination y progressait, là où malheureusement dans l'Outre-mer, dans les différents territoires d'Outre-mer, pardonnez-moi, cette épidémie continue de tuer et continue d'abîmer des vies. Et l'épidémie n'est pas terminée en Outre-mer et c'est probablement un des premiers dossiers qui vous attend. Puis enfin, je ne serai pas plus long, mais je veux évidemment avoir un mot pour la Nouvelle-Calédonie. Je pense pouvoir dire que j'y ai laissé mon cœur. C'est un dossier qui jadis a toujours été traité, documenté, instruit, piloté politiquement par Matignon, et il m'est revenu cette tâche avec la bienveillance de Jean Castex et sous l'autorité du président de la République de conduire l'atterrissage de ces accords de Nouméa. Et Dieu sait que ce ne fut pas facile. Et qu'au fond, au moment où le président de la République me confie la charge de ministre des Armées, devoir répondre de ce que seront les frontières françaises n'a pas été une mince affaire. Et nous avons su le faire dans le dialogue, dans l'écoute, dans le respect avec l'ensemble des formations politiques. Et là, je ne serai pas plus long parce que vous connaissez bien ce dossier, mais mes vœux vous accompagnent particulièrement pour la Nouvelle-Calédonie, car rien n'est complètement réglé et tout reste à faire. Tous mes vœux, Madame la Ministre, vive les Outre-mer, vive la République et vive la France. Monsieur le ministre, mes chers amis, je suis particulièrement émue d'être ici aujourd'hui. Émue parce que c'est vous, monsieur le ministre, à qui me revient l'honneur et la responsabilité de succéder. Vous qui avez mis la barre très haut dans ce ministère, parce que, comme vous l'avez dit, vous l'avez aimé, vous l'avez servi et vous avez montré durant ces années un engagement sans faille pour chacun des territoires d'outre-mer. Et nous savons effectivement, vous venez de le rappeler, à quel point la tâche est immense. Je suis très émue parce que le premier voyage que j'ai effectué en tant que présidente de commission des lois, c'était aux côtés du Premier ministre, Édouard Philippe, qui m'avait demandé de l'accompagner justement en Nouvelle-Calédonie. Et puis c'est Maïna Sage qui m'avait dit, quand j'ai pris mes fonctions en tant que présidente de commission des lois, Yael, n'oublie pas les Outre-mer. Souvent, les Outre-mer passent après le reste. Il faut que les Outre-mer soient ta priorité en tant que présidente de commission des lois. Et j'ai écouté, j'ai suivi son sage conseil, et tous les ans, j'ai conduit une mission de la commission des lois, accompagnée de mes 2 vice-présidents, parce que je souhaitais montrer à quel point nous souhaitions que l'Assemblée nationale soit mobilisée
au plus haut niveau sur les Outre-mer et nous nous sommes rendus en Guyane, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai pas pu tous les faire, mais bien évidemment, je les ferai tous à la tâche maintenant, à la place qui est la mienne. Je suis très émue aujourd'hui parce que je fais partie de ceux qui sont de cette fameuse société civile. Ceux qui se sont engagés en 2017 auprès du président de la République, parce que le président de la République nous disait que chacun avait sa place, chacun avait un rôle à jouer en politique. 5 ans après, me voilà en charge d'un magnifique ministère avec une responsabilité immense sur mes épaules, avec un sens de l'engagement qui ne s'est pas démenti et qui ne s'est pas affaibli, bien au contraire. J'ai de plus en plus envie de servir mon pays et de servir mes concitoyens. Les Outre-mer ont des spécificités, sont chacune singulières, elles ont des spécificités historiques, aucune n'a la même histoire. Elles ont des spécificités géographiques, chacune a une singularité. Elles ont des spécificités politiques, juridiques, et c'est cela qui fait la richesse de la France. Grâce à nos Outre-mer, le soleil ne se couche jamais dans notre République. Et notre démocratie est plus belle parce qu'elle fait vivre, grâce à ces Outre-mer, son rêve d'universalité. Donc il faut avoir une grande ambition pour nos Outre-mer, Monsieur le Ministre. Je sais que vous l'avez eue. Je tâcherai de me montrer digne de l'honneur que me fait le président de la République et Madame la Première ministre en me confiant cette mission. Vous pouvez être sûr que j'y consacrerai toute mon énergie et j'espère qu'avec vous tous, nous pourrons porter haut les ambitions que nous devons avoir pour les Outre-mer. Je vous remercie. Désolée, j'ai oublié. Je ne peux pas terminer cette petite allocution sans dire quand même un mot sur ceux qui sont là-bas, qui sont voilà, mes 5 enfants, qui sont présents et qui savent que maintenant ils verront encore moins leur maman, et sur mon mari qui tient la famille à bout de bras depuis 5 ans et sans qui, je crois, je ne pourrais pas assumer mes responsabilités. Vous savez, la vie politique, ce n'est pas un exercice solitaire. On fait partie d'une équipe, on fait partie d'une équipe au gouvernement, on fait partie d'une équipe au Parlement. On a des collaborateurs, mais on a aussi une famille. Et sans toutes ces personnes qui vous entourent, on ne serait rien. Donc merci à eux pour ce qu'ils ont fait, merci à eux pour ce qu'ils vont faire. Saluer nos quelques invités qui nous accompagnent. On voit maintenant les 2 ministres qui saluent le personnel de la rue Oudinot, la nouvelle ministre, l'ancien ministre aussi qui salue, qui remercie sans doute ce personnel qui a beaucoup travaillé avec lui, qui a collaboré. Et donc voilà, les embrassades. On espère avoir un mot de la nouvelle ministre Yael Braun-Pivet, ainsi que de l'ancien ministre, M. Lecornu, qui, je vous rappelle, a été nommé ministre des Armées cet après-midi au sein du nouveau gouvernement. Nous sommes toujours cette cour rue Oudinot pour cette passation de pouvoir entre Sébastien Lecornu et la nouvelle ministre Yael Braun-Pivet, qui vient de prendre mission ici, dans cette maison. Les 2 ministres qui continuent de saluer le personnel présent dans cette cour très ensoleillée cet après-midi, je le rappelle, le soleil, après de violents orages ce matin. Les images sont signées d'Emmanuel Danroy. Nous allons peut-être essayer d'avoir un mot du ministre des Outre-mer. C'est l'heure. C'est l'heure. Ah, ça fait quelque chose. Voilà. Satisfait de votre passage. Ah oui, enfin, je redis pas ce que on me dit que je trouve que le NSF continue pour le RSMA. C'est là où je suis avec la ministre. Merci beaucoup. Mais oui, avec plaisir. Parce qu'on rend les visages connus. Michael, merci. Parfait.
À bientôt. Et moi, toi, moi tu j'ai vas fini, j'ai parlé. Donc, tu me mets, je t'embrasse ici. Bisous, bisous. Bon vent à toi. Bonne chance. Hein. Ouais, ciao. Merci beaucoup. Pardon. Voilà, mais c'est le Cornu, le ministre des Outre-mer, qui quitte maintenant la rue Oudinot. Voilà, et qui va laisser donc la place à Yael Braun-Pivet, la nouvelle ministre des Outre-mer. Toujours un moment d'émotion pour le personnel qui travaille avec ces ministres. Bah écoutez, attention, oui. Doucement. Il y a la situation sanitaire qu'il faut regarder. Excusez-nous, attends, est-ce qu'on peut les s'installer bien tranquillement alors? Exactement. Merci. Voilà. Mes enfants, ils regardent le truc. Manu. Pardon. Alors c'est priorité outre-mer. Ah bah oui. Non, bah, je sais pas. Attends, est-ce que tout le monde est bien? Non, tout le monde n'est pas bien, donc on va. Attention. Voilà. C'est bon comme ça? Alors vous êtes perdus maintenant. C'est bon? Ouais, je suis trop loin. Alors, ça vous va? Allez, je vais parler fort alors. Petite question, Madame la Ministre, qu'est-ce que ça fait maintenant de rentrer officiellement en tant que ministre des Outre-mer? Eh bien, ça rend la nomination très concrète en fait d'être ici. On sent à quel point la tâche est immense et donc maintenant au boulot. Vous avez des dossiers prioritaires sous les Outre-mer? La question sanitaire doit être regardée de façon très attentive dans chaque territoire. Après, il y a évidemment la question de la Nouvelle-Calédonie qui va émailler les mois à venir. Et puis maintenant, il faut que je prenne contact avec chaque territoire, avec chaque représentant des territoires pour pouvoir échanger avec eux et pour qu'ils puissent me dire aussi quelles sont pour eux les priorités de leur territoire. Moi, depuis 5 ans à la Commission des lois, ce qui m'importait, c'est l'écoute et le terrain. Et donc, je vais continuer à agir de la sorte et donc me rapprocher immédiatement des élus ultramarins pour échanger avec eux. Votre présence à la Commission sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie vous a certainement apporté pas mal d'informations. Alors, m'a apporté une bonne connaissance du sujet sur le plan légal. Mais vous savez, sur les questions des territoires d'outre-mer, rien ne vaut la présence sur le terrain et le contact avec les citoyens qui habitent là-bas et les élus. Donc ce sont surtout les voyages que j'ai pu faire dans nos territoires qui m'ont apporté beaucoup d'informations et bien sûr les auditions et les contacts que je peux avoir avec les différents intervenants. Quels sont les sujets prioritaires là, à votre nomination dès ces prochaines semaines? Quels sujets dans les Outre-mer vont être prioritaires? En premier lieu, c'est vraiment de m'attacher à la question sanitaire. Il est impératif que l'on regarde bien et qu'on soit le plus protecteur possible de toutes les populations. Donc c'est le premier dossier que je vais regarder attentivement dès ce soir. Votre premier déplacement. Des déplacements vers les Outre-mer. Madame. Comme je disais, les présidents de régions outre-mer ont lancé l'appel de Fort-de-France cette semaine pour relancer, changer les relations de l'État avec les territoires. Vous allez aller à leur rencontre aussi, j'imagine? Tout à fait. J'ai l'intention de les appeler chacun dès ce soir et je continuerai demain matin. Je les connais bien puisque certains étaient même membres de la Commission des lois. Je peux penser à Huguette Bello et j'ai travaillé aussi également avec Serge Letchimy quand il a porté sa proposition de loi. Donc voilà, j'ai une connaissance de chacun d'entre eux. Je vais pouvoir les contacter pour travailler avec eux main dans la main. Vous savez, moi je ne conçois pas le travail solitaire et il faut vraiment que l'on soit dans ce dialogue constant avec chacun. Des déplacements vers ces territoires bientôt? Bientôt, oui, dès que je le pourrai. Quel sera le premier déplacement, Madame la Ministre? Je ne peux pas l'annoncer maintenant, il faut que j'y réfléchisse, mais j'espère assez rapidement. Vous arrivez dans le contexte où le vote Le Pen a été majoritaire, ça va être compliqué de renouer le contact entre le gouvernement et ces territoires?
Je ne sais pas, nous verrons bien quand j'y serai. Moi, je crois que force est aux bonnes volontés et je crois qu'aujourd'hui que je suis en capacité, en tout cas je l'espère, de renouer les fils du dialogue. Mais le ministre Sébastien Lecornu avait réussi à garder un excellent contact avec chacun d'entre eux, donc je continuerai dans cette voie. Hexagone, actualité.